Amen. Dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. On n'a peut-être pas la même couleur de peau, on n'a peut-être pas la même éducation, les mêmes origines, on n'a pas eu les mêmes parents, les mêmes lieux de culture, mais en Jésus-Christ, nous sommes un. Amen. Alors tu vas te tourner vers ton frère, ta sœur, et tu vas lui dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Ah, plus difficile ça, hein? Amen. Ah, c'est sûr que si vous avez un conflit avec un frère et que vous n'êtes pas loin de lui, ça va être difficile, hein? Il va falloir le régler, hein? Laisse là ton offrande, hein? Allez, Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. On est dans cette série de messages sur notre enracinement spirituel. Vous connaissez l'expression « contre vents et marées » ? Contre vents et marées. Vous savez, cette expression, on l'emploie pour dire qu'on va aller au bout des choses en faisant fi des obstacles et des difficultés. Contre vents et marées. C'est quelqu'un qui a dit « Sois contre vents et marées un homme de parole ». C'est une qualité qui ne court plus les rues. Et ça, c'est tellement vrai. Vous avez des gens, dès lors que l'opposition est là, dès lors que les difficultés sont là et que cela remet un tant soit peu en cause leurs paroles, ils retournent leur veste. Ils ne sont pas prêts, contre vents et marées, à préserver leur intégrité. Alors, sois contre vents et marées un homme de parole. Et nous, on va dire un homme de la parole. Soit contre vents et marées, un homme, une femme de la parole. On a parlé de l'enracinement en Jésus-Christ. Étant enraciné en Christ, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, non pas dans des traditions, non pas dans des formes, non pas dans des dogmes, non pas seulement dans des vérités spirituelles. On doit être enraciné dans la personne de Jésus-Christ, dans sa communion, dans son esprit, dans sa présence, dans son intimité. Et puis, nous avons vu ensemble qu'à partir de là, on doit être enraciné dans son amour pour connaître avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour et d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Jésus va nous parler aussi des racines. Et j'ai intitulé ce troisième volet « Enraciné dans la foi » ou le piège de trouver une occasion de chute à la moindre difficulté. Parce que vous savez qu'à chaque enracinement dans la parole, il y a un piège à éviter. Si je dois être enraciné en Jésus-Christ, c'est pour éviter le piège d'être entraîné à tout vent de doctrine, être flottant et être la proie de ceux qui, par leur philosophie et la tradition des hommes, les rudiments de ce monde, cherchent à mettre la main sur nous. Si je dois être enraciné dans l'amour, c'est pour être fortifié dans l'esprit et donc dépasser l'immaturité spirituelle. Et nous avons vu ces choses ensemble. Je vous renvoie à ces vidéos qui sont enregistrées, qui sont sur notre page pour reméditer ces choses. Ici, Jésus nous dit, verset 4, et on connaît bien cette parabole, c'est la parabole du semeur. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Allons dans l'explication, verset 20. Moi, je me centre sur ce deuxième terrain, l'endroit pierreux, faute de racines. Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Jésus nous parle de racines. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, soit contre vents et marées un homme de la parole.
parce que sinon, il y trouve une occasion de chute. Parlons de la profondeur, de la vitalité, de la force de nos racines. Et je rappelle que tout ce que nous partageons dans ces messages se passe là. Là où l'œil ne voit point. Là où seul le Seigneur voit. Et le Seigneur décrit le problème de la semence tombée dans les endroits pierreux qui ne lèvent que pour un court laps de temps comme étant fondamentalement un problème de racine. Verset 6, je le répète, il dit « faute de racine » qu'il définit, comme nous l'avons lu au verset 21, comme un problème personnel. Il n'a pas de racine en lui-même. Lié, je cite, à un manque de persistance. Et donc c'est très clair. Le problème d'un cœur dont la foi est volatile, éphémère et profondément personnel. Jésus dit, c'est en lui-même qu'il y a un défaut de racine. Ce n'est pas à cause des circonstances, ce n'est pas à cause des autres. C'est en lui-même. Ainsi, besoin, frères et sœurs, de nous examiner nous-mêmes pour voir si on est dans la foi et considérer attentivement la qualité de nos racines spirituelles pour savoir si nous allons tenir bon dans les tribulations et les épreuves auxquelles nous serons exposés. Et vous avez remarqué que le mot-clé dans la parole de Jésus, c'est le mot persistance. Il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Alors voyons dans un premier point la nature de ce défaut spirituel. Il manque de persistance. C'est, Jésus dit, le problème fondamental qu'il fait qu'il n'y a pas de racine. Dans le texte original, proskéros, qu'on peut traduire littéralement par temporaire. Jésus qualifie la foi de ce cœur qui s'écroule devant l'épreuve, qui trouve une occasion de chute à cause de la parole à chaque difficulté, comme étant une foi temporaire. Ou, pour mieux le comprendre, une foi par intérim. Alors, celui qui vit ce genre de foi n'est que l'homme ou la femme d'un moment. Excusez-moi de le dire ainsi, c'est pour qu'on essaye de bien comprendre la pensée de Jésus. C'est un ou une intérimaire de la foi. Et le problème, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de CDD. Il n'y a que des CDI. Amen. Vous devriez dire Amen, hein, parce que dans le monde, il y a beaucoup de CDD. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a que des CDI. Alléluia. Jésus, excusez-moi, je le mets entre guillemets, n'embauche pas des ouvriers intérimaires. Il cherche des hommes et des femmes consacrés, avec une foi qui n'est pas temporaire, mais une foi durable. Notez dans le verset 5 de ce texte, Matthieu 13, que ce problème de temporalité spirituelle dans la vie de quelqu'un qui s'écroule devant l'épreuve réside, dit Jésus, dans le peu de terre dans lequel la semence est plantée. On relit ensemble, verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol, allez, dites-le, profond.
Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Pourquoi y a-t-il un manque de racines? Pourquoi y a-t-il un manque de persistance qui fait que nous ne sommes finalement à la fin qu'un homme ou une femme d'une foi temporaire, d'une foi par intérim? C'est parce qu'il y a peu de profondeur. Et on voit ici clairement que ce problème de racine dans la foi est un problème de superficialité. Autrement dit, il y a un lien très fort entre la qualité de nos racines, de leur vigueur, de leur capacité à nous accrocher au Seigneur lors des plus violentes tempêtes, et la profondeur de notre foi. Plus on s'enracine dans la foi, plus on dure. Moins on s'enracine, moins on est capable d'endurer. La palisse, il n'aurait pas fait mieux. Parce que pour qu'il y ait des racines, il faut de la profondeur, n'est-ce pas? Ceux qui font un peu de jardin, un peu de travail agricole, ils le savent. Il faut de la profondeur. Il ne faut pas que des racines en surface ou des racines superficielles. Il ne faut pas qu'un cœur superficiel, finalement, qui croit seulement pour un temps. Regardez avec moi dans Luc chapitre 8, verset 13, la même parabole dans le langage de Luc. Jésus dit dans cet évangile, ce troisième évangile, Luc 8, verset 13, ceux qui sont sur le roc, les endroits pierreux, où il manque de profondeur, manque de persistance, faute de racines, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Littéralement, ils croient seulement pour un kéron, du mot kéros, qui signifie en grec le moment, l'occasion. Ils ne croient que pour un moment, que pour une occasion qui, bien sûr, favorable. Et dès lors que ce moment ou cette occasion n'est plus favorable, ils ne croient plus. Et pour Jésus, c'est le manque de racines. Il est lié à tout ça. Le manque de persistance spirituelle, lié à un manque de profondeur dans l'esprit, est donc finalement lié, à mon humble avis, avec cet autre texte, à un défaut de vision spirituelle. Pourquoi je dis cela ? Parce que celui qui ne persévère pas face à l'épreuve ne démontre finalement qu'il n'a que peu de racines en lui-même et donc que peu de profondeur dans sa communion avec Dieu, parce qu'il ne croit que dans ce qu'il perçoit être une occasion favorable pour lui. Défaut de vision. Parce qu'il regarde les événements et que tout lui est propice, il est dans la foi. Là, c'est la saison. Merci Seigneur, c'est le moment. Et dès lors que ce moment, ce temps, n'est plus si favorable que cela, parce que les difficultés arrivent, le soleil paraît, il brûle, et que tout est chamboulé dans ce qu'on voit, alors il n'y a plus personne. Et frères et sœurs, ce piège spirituel est bien plus répandu que nous le pensons. Vous trouverez des croyants qui, pour X raisons, ne s'attachent au Seigneur que pour les moments favorables.
inconsciemment ou pas. Il manifeste la foi seulement si les circonstances sont propices. Ah, quand les choses vont dans leur sens, comme on dit en français, oh, ils sont tout feu, tout flamme. Ah là, ils chantent à tue-tête dans l'église. Ils s'inscrivent à la chorale. Ils sont prêts à courir le monde. Ils sont prêts à aller témoigner du Seigneur. Ils sont pleins d'entrain, vous les entendez? Et c'est bizarre, dès lors que le ciel s'assombrit, dès lors que les difficultés s'amoncellent, dès lors que les collines chancellent, se volatilisent. Ils se mettent de côté. Ils abandonnent. Ils cherchent autre chose. Ils murmurent pour certains. Ils râlent. Ils gambergent. Ils tergiversent. Ils tournent en rond. Le langage de Jésus, c'est ça. Ils y trouvent une occasion de chute. Et la raison profonde de cette défection spirituelle, nous dit Jésus, est le manque de persistance. Ils ne sont pas si enracinés dans la foi qu'ils le prétendent. Parce que, frères et sœurs, la foi authentique, la foi qui plaît à Dieu, la foi qui lui est agréable, la foi qu'il recherche, la foi qu'il rémunère, elle est nourrie de persévérance. Regardez avec moi ce qu'en dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et vous connaissez ces textes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Et sans la foi, sans ce genre de foi-là, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à partir de là, l'auteur va décrire des hommes, des femmes de la parole que nous connaissons bien, qui ont exercé la foi dans les moments les plus difficiles qu'ils soient. Dans les moments de tempête, dans les moments d'absence, dans les moments de lutte, dans les moments de combat, dans les moments de maltraitance, d'outrage, de stérilité, dans les moments de vieillesse. Et puis après avoir décrit tous ces hommes et ces femmes, chapitre 12, verset 1, l'auteur conclut par le Saint-Esprit en nous exhortant, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec... C'est ça la foi. C'est la persévérance. Sinon, ça ne montre que tu n'as pas de racines. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert, littéralement dans le texte grec, a enduré la croix. Ah, on retrouve notre mot, l'endurance, la persistance. Il a enduré la croix. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Courons avec persévérance. Tout ça pour ne pas faner, pour ne pas sombrer, pour ne pas trouver une occasion de chute, l'âme découragée dans nos difficultés. Parce que, frères et sœurs, chers amis, nous avons tous des épreuves. Parfois, quand on souffre, on a l'impression qu'on est les seuls à souffrir. Mais qui n'a pas d'épreuve ici?
Qui n'a jamais connu d'épreuve ici? Qui peut me dire, moi frère, depuis que je suis chrétien, jamais eu de combat, jamais eu de soucis. Moi, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais eu de souffrance, j'ai jamais eu de difficulté. On m'a plus jamais regardé de travers, on m'a jamais outragé. On m'a toujours fait du bien. Les petits oiseaux et les corbeaux m'ont amené la viande tous les jours. J'ai jamais été malade. Nous avons nos épreuves. Et le mot qui est traduit ici, persévérance, ou poumoné en grec, peut le traduire par patience, endurance, persistance. C'est le mot de Jésus, on le retrouve dans Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'upomone, la patience, l'endurance, la persistance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce terme, qu'on traduit par endurance, persévérance, persistance, ou poumoné pour les anciens, c'était la constance. La constance. Vous connaissez la tour de Constance avec cette femme Marie Durand qui a été enfermée pour sa foi en Jésus-Christ lors des persécutions protestantes en France. 38 ans dans une tour, avec pour seul accès un puits par lequel on faisait remonter quelques nourritures pour elle et les femmes qui étaient là. Et très souvent, on venait pour qu'elles abjurent leur foi protestante. Et cette femme disait non. Elle était dans l'endurance, dans la constance, avec la cuillère. Elle a gravé sur la margelle du puits en occitan, résister. 38 ans. La constance, la capacité à tenir bon. C'est ça les racines, à être ancré. Ah, ça tangue, hein? Parfois, c'est comme le cocotier sous le cyclone, hein? La capacité à encaisser, à soutenir le choc, parce qu'on se décharge sur le Seigneur de tous nos fardeaux et qu'il renouvelle nos vies. La capacité à relever les défis. Très intéressant, dans l'Ancien Testament, dans cette version qu'on appelle la Septante, qu'on avait traduit en grec, même avant la venue de Jésus, on avait retraduit pour les gens de l'hébreu au grec. Et on a employé le mot upoumoné, qui est le mot persistance, endurance, dans des notions d'attente. Vous savez, quand le psalmiste dit par exemple « J'attends l'Éternel », je vous donne un exemple, psaume 33, verset 20, il dit, dans notre version seconde, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Pour les anciens, en grec, ils ont traduit notre âme est dans l'attente, dans l'upoumoné, dans l'endurance quant à la venue du Seigneur. C'est-à-dire notre âme est dans la patience, enracinée dans la foi et la persévérance en vue de l'action du Seigneur. Être enraciné contre vents et marées. Et sans cette dimension dans nos vies, nous dit aussi le Seigneur, point de fructification. Nous ne porterons que des fruits d'un moment. Nous ne serons que des hommes et des femmes d'un moment. Et c'est un danger. Et c'est aussi une responsabilité personnelle devant Dieu et devant les hommes, parce que combien sont nombreux les dégâts spirituels
dans la vie de ceux qui ne sont pas enracinés vraiment dans la foi. Des dégâts pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Combien de couples, de familles tout entières sont complètement ravagés, faute de racines. Alors vous me direz, mais où est-ce qu'on trouve cette endurance? Où est-ce qu'on trouve cette upomone, cette endurance, cette persistance si nécessaire? Parce que je veux, moi, frère, des racines. Moi, je veux des racines fortes. Je veux tenir bon pour le Seigneur. Où est-ce que je vais trouver cela? L'apôtre Paul nous le dit, Romains chapitre 15, verset 5. Tout est dans la parole. Il dit ceci, Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance, littéralement en grec, que le Dieu de l'upomone, le Dieu de la persistance, le Dieu de l'endurance, le Dieu qui dure, amen, qui dure plus que Varta, Duracell et toutes les piles qu'on connaît. Le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre version dit que le Dieu qui donne l'endurance. Où est-ce que je vais trouver l'endurance? Au Carrefour, Market? Où est-ce que je vais trouver l'endurance? Dans mes propres forces? Où est-ce que je vais trouver cette persistance pour que j'ai des racines vigoureuses, pour que je sois l'homme de la parole contre vents et marées? Je vais les trouver dans le Seigneur. C'est donc ma communion avec Dieu qui est en jeu. Si nous manquons de persistance, si nous manquons d'endurance, si nous manquons de cette qualité bénie, si faute de racines, nous ne trouvons pas assez de souffle spirituel pour tenir bon face aux diverses épreuves de la vie auxquelles nous pouvons être exposés, si pour X raisons, nous n'avons pas de racines spirituelles en nous-mêmes, pour reprendre les termes de la parabole de Jésus, c'est tout simplement que nous manquons de profondeur dans notre communion avec Dieu. Parce que c'est en lui, de lui et par lui qu'est l'upomone, l'endurance. C'est lui qui la donne. Il faut donc que j'aille la chercher à ses pieds. Ma vie de prière personnelle, ma vie de communion personnelle, elle est très importante. Parce que c'est là que je vais trouver l'endurance qui me sera nécessaire quand l'épreuve va frapper. C'est pas quand l'épreuve frappe que je me réveille en disant « Oh Seigneur, donne-moi de l'endurance ». C'est trop tard. C'est avant. C'est quand tout va bien qu'il faut capitaliser et s'enraciner et avoir de la persistance. C'est là, comme l'athlète, c'est dans l'entraînement qu'il apprend à endurer. On fait des courses d'endurance. Et ces courses d'endurance-là, elles sont gagnées par ceux qui s'entraînent à être endurants. Non? C'est le frère Durand ce matin. Pensez que l'athlète, il se réveille le matin en disant « Poup, 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 ça y est, la course est là, je vais la gagner ». Et il ne s'est pas entraîné. Il va faire 200 mètres et puis il va avoir un point de côté. Et vous avez des chrétiens, malheureusement,
Ils se réveillent quand l'épreuve est là. Mais malheureusement, faute de racines, ils ne tiendront pas. Mon frère, ma sœur, entends ce que le Seigneur t'appelle à vivre pour éviter ce piège. Regardez Jésus, considérez Jésus, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Comment il a enduré la croix. Pensez que le Seigneur, il a enduré la croix comme ça? Il a appris par les choses qu'il a souffert l'obéissance. Et c'est cette obéissance dans l'endurance de la foi et de toutes ces difficultés qu'il a traversées qui lui ont permis, face à la grande épreuve, d'aller jusqu'au bout. Jésus a eu des racines solides dans sa communion avec le Père. On le sait, on le voit dans la parole. La vie de prière de Jésus, 100% homme comme vous et moi. Vous pensiez que Jésus n'était jamais fatigué, qu'il n'avait pas envie de dormir? Mais il était aussi fatigué comme un homme. On le voit dans la parole. Fatigué, il s'est assis sur la margelle du puits à Sychar. Mais Jésus, il avait une discipline de vie qui lui permettait d'endurer, parce qu'il y avait un objectif, la croix. Il y avait une grande épreuve avec un grand E. Il fallait maintenant résister jusqu'au sang contre le péché. Il fallait être l'homme du moment et pas seulement l'homme d'un moment. Il fallait être l'homme de tous les moments. Jésus n'a pas été superficiel. Jésus n'a pas manqué de profondeur et c'est lui notre modèle. Amen. Imitez le Seigneur. Imitez pas un homme. Imitez le Seigneur. Et le Seigneur t'appelle à la longanimité, à la régularité, à l'invariabilité, à la permanence, à la durabilité, à la constance. Voyez le Seigneur régulier. Le matin, la prière. Le soir, la prière. Voyez le Seigneur constant. Et pourtant, il a eu aussi son lot, n'est-ce pas? La constance. Excusez-moi, hein, mais toute sa vie et son ministère, ces 33 ans et demi, ont été le terrain d'exercice de l'endurance et de l'obéissance pour que dans le grand moment, il ne s'écroule pas. Mais qu'avec grand cri et avec larmes, il crie à Dieu pour son salut et pour le salut de nous tous. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Église a besoin d'hommes et de femmes enracinés dans la foi. L'Église a besoin de colonnes. Amen. Je ferai de lui une colonne. Voyez ces poutres-là, les 4. On en a besoin, hein? Hein, les frères, vous les avez posées en son temps. Hein? Vous imaginez si demain il y a un défaut sur une de ces poutres-là? Et puis qu'on dise, oh, tiendra quand même. Et puis quand Bélal 3, le retour de la vengeance du vainqueur viendra, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on fera? Je ferai de toi une colonne. Le Seigneur ne va pas faire de la déco. Il n'a pas besoin d'une petite colonnade de déco ici ou là. Il a besoin de colonnes. Parce que l'Église, c'est l'appui de la vérité. Il faut des hommes et des femmes solides, endurants. Alors mon frère, vas-tu devenir endurant? Ma sœur, vas-tu être de cela? Parce que, reprenons Luc, et j'ai bientôt terminé, cette pensée qui est aussi dans l'évangile de Luc, dans la même parabole. On l'a lu tout à l'heure au verset 13, mais relisons au verset 5. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc
donc c'est bien notre texte, l'endroit pierreux, le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, et notez bien cette fois-ci le détail. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Il faut s'attacher aux détails dans la parole. Hein. Manque de persistance à cause d'un sol peu profond. Et ici, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas seulement un manque de profondeur, c'est un défaut d'humidité. Il n'y a pas de persistance parce qu'il n'y a pas de racines profondes, non seulement parce qu'il y a peu de terre, c'est très superficiel, mais aussi et surtout parce qu'il n'y a pas d'humidité. Moi, j'ai lu, je ne suis pas un spécialiste de la botanique, mais j'ai lu qu'une racine ne peut fonctionner, je cite, en particulier absorber l'eau du sol, parce que c'est son système d'irrigation, que si au moins une partie de sa surface se trouve dans une atmosphère humide, voire dans une eau contenant assez d'oxygène. Une racine ne peut pas fonctionner sans eau, ne peut pas fonctionner sans humidité. Vous pouvez avoir un sol de 30 mètres, s'il n'y a pas d'humidité. Donc ce n'est pas seulement de la profondeur, de la connaissance de Jésus-Christ que j'ai besoin. J'ai besoin aussi de cette atmosphère humide. Et ça nous renvoie, me semble-t-il, au courant d'eau de l'Esprit, planté dans la maison de l'Éternel, étendant ses racines vers le courant. J'ai besoin que mes racines trempent dans l'Esprit. Regardez avec moi Ézéchiel 47, verset 1. Imaginez que vos pieds soient vos racines. C'est bon? Regardez vos pieds. Imaginez qu'elles soient vos racines. Il me ramena vers la porte de la maison, vision spirituelle. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et regardez maintenant la plantation, les degrés de plantation, les degrés d'enracinement. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça va? Vous savez où elles sont, vos chevilles, hein? S'il y en a qui me dit, quand même pas mal d'eau. Non, ta cheville, elle est plus bas. Il mesura encore 1000 coudées, me fit traverser de l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Imaginez, vos pieds, c'est vos racines. Vous êtes plantés où? Certains, ils sont plantés sur le bord, hein, ils n'ont toujours pas mis le pied dans l'eau. Hein. D'autres, ils sont plantés aux chevilles. D'autres, ils sont plantés aux genoux. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde, il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Vous savez, certains chrétiens se contentent d'être plantés un petit peu dans l'esprit. Ça leur suffit. Ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous savez, c'est un peu comme le pédiluve à la piscine.
Même pas la petite bain, c'est le pédiluve. Vous savez ce qu'est le pédiluve? C'est là où on se douche juste avant d'aller dans le bain. Et ils mettent un petit peu d'eau. Pouf. Et ils sont là, ils barbotent. Ils ont des petites pénétrations spirituelles, des petites pénétrations de l'esprit. Oh, pas plus, hein, parce que ça les contraint trop. Il faut trop s'engager, il faut trop se consacrer, il faut trop... Oh là là, pas trop. Un petit peu. Juste dire que j'ai un peu d'eau, un peu d'humidité. Et ils pensent pouvoir tenir bon dans les moments difficiles. Mais ici, le prophète est appelé à de grandes pénétrations de l'esprit, à une grande profondeur. Alors l'apôtre pouvait dire à l'église de Corinthe que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit, la communication dans une version, mais littéralement la koinonia, la communion du Saint-Esprit, le partage du Saint-Esprit, la profondeur de la relation avec l'Esprit, qu'elle soit avec vous. Et ce n'est pas que les Corinthiens n'étaient pas baptisés dans l'Esprit. Ce n'est pas que les Corinthiens ne parlaient pas en langue. Il ne manquait d'aucun don, vous êtes d'accord avec moi? Mais ici, l'apôtre ne parle pas de ça. Ça, ce sont les outils de Dieu pour travailler pour le Seigneur. L'apôtre parle de quelque chose de profond qui nous renvoie bien plus aux fruits de l'esprit, parce que les racines, elles plongent dans l'humidité pour retirer leur subsistance et tous les nutriments pour pouvoir faire grandir l'arbre. Et le but à la fin, c'est quoi? C'est qu'il y ait des manifestations? C'est qu'il soit violé à un moment donné? Non, non, c'est qu'il porte des fruits. Il manquait cruellement de cette intimité bénie de l'esprit. Et la preuve en était, ça partait dans tous les sens dans cette assemblée. Il ne manquait pas de dons, ils parlaient en langue. Ils avaient toutes sortes d'expressions charismatiques, mais en même temps, des divisions, des querelles, des animosités, des rivalités, des partis pris, de l'impudicité, de l'insolence, de l'irrespect, du manque de tact. Et Paul leur dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il faut tremper dans autre chose. Parce que quand on ne prend pas racine dans la vie de l'esprit, frères et sœurs, écoutez-moi bien, et c'est ma conclusion, quand on ne prend pas racine dans la vie de l'esprit, on prend automatiquement racine dans la vie de la chair. Quand on n'est pas plongé dans le courant de l'esprit, on est automatiquement plongé dans les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas ces choses-là parfois, même au milieu de nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans quoi trempes-tu? Où est-ce que tu as mis tes pieds? Jusqu'où es-tu plongé dans la vie de l'esprit? Est-ce que tu es sensible à la voix de l'esprit? Non pas pour seulement dire une prophétie. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu as un airain qui résonne. Et pour avoir un cœur qui plaît à Dieu, est-ce que tu écoutes ta conscience quand le Saint-Esprit parle à ta conscience? Et qui te dit, non, non, tu trempes là, ça, non. Tu mets tes racines là-dedans. Et tu vas produire des fruits infects.
Déracine-toi de là. Va te plonger dans la vie de l'esprit. Avance un peu plus loin. Arrête de penser qu'avec un petit peu d'eau aux chevilles, tout va aller bien. Non, non, avance. Avance. As-tu une véritable communion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il peut te sanctifier? Est-ce qu'il peut librement développer son fruit en toi? Est-ce que tu es planté là et que tes racines sont dans un sol profond et dans le courant de l'esprit? Voilà, nous dit Jésus, cumulé entre Matthieu et Luc, voilà, nous dit Jésus, l'homme endurant. C'est important parce que si tu ne vis pas par l'esprit, si tu ne trempes pas dans l'esprit, excusez-moi, si tu ne baignes pas dans l'esprit, mais quand l'épreuve sera là, tu ne tiendras pas. Ce n'est pas avec des jalousies, des querelles, des animosités que tu vas supporter une épreuve. Comment voulez-vous supporter une épreuve dans votre couple si quand tout va bien, vous êtes déjà en train de vous quereller? Vous pensez que dans l'épreuve, l'autre va être votre soutien? Comme ça? Que d'un seul coup, il va changer d'esprit en disant « Oh, le pauvre, il souffre. Oh, je vais souffrir avec lui. » Mais vous allez encore plus vous déchirer. Parce que les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Et ce qu'on a besoin, frères et sœurs, pour ne pas nous effondrer au temps de l'épreuve, c'est non seulement de la profondeur, mais de l'humilité. Nous avons non seulement besoin d'arrêter d'être superficiels et d'être profonds avec le Seigneur, sérieux, mais aussi de rechercher la vie de l'esprit. L'humilité du Seigneur. Sans cela, nous dit Jésus, le soleil paraîtra, il brûlera, faute de racines. Vous trouverez une occasion de chute. Quelle parole! Quelle parole! Et combien de gens, je parle à nos anciens, combien de gens au milieu de nous étaient là et ne sont plus parce qu'à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté, à cause d'une lutte, quelle qu'elle soit. Vrai ou pas? Ce n'est pas un culte, ni même deux cultes qu'on ferait. Au moins. Ce n'est pas un petit piège, ce qu'on partage ce matin. Excusez-moi de le dire ainsi, mais Satan nous attend au tournant avec ça. Et nous avons réellement besoin de demander au Dieu de la persévérance, de nous permettre d'être en communion avec le Saint-Esprit. Jeune homme, jeune fille, que le Dieu de la persévérance, et de la consolation te permette de t'enraciner dans la foi, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça vaut le coup d'être enraciné dans la foi, parce qu'il y aura toujours une porte de sortie avec la grâce de Dieu. Nous allons chanter un cantique avec les musiciens, les choristes, pendant que les frères désignés s'approchent de la table. Ce cantique, abrite-moi sous tes ailes. Nous allons le chanter debout.